Alors, l'mdekar, deuxième partie. Ils sont en train de frire. Il dort légèrement de chaque côté. On les fait tourner. Ça a l'air d'être pas mal. Pour info, ça ressemble à la structure des makrot, mais un petit peu plus sec, mais très goûteux. Pour moi, c'est le number one des gâteaux. Simple et efficace. Donc, ils sont frits, ils ont une belle couleur dorée. On va les sortir un par un. Je préfère pas prendre. Je vous le conseille, ça le matin, quand vous vous réveillez et vous sentez ça, vous savez que la journée va être bonne. Peut-être en plus, ce dernier jour, on est dimanche 27. On est dimanche 27 juillet 2014 et je pense que même ce soir on saura si c'est le dernier jour du Ramadan. Peut-être l'Aïd Radoua. Après ce mois saint du Ramadan, on finira en beauté avec les gâteaux, prendre un petit peu de poids, pas de mal. Avec la famille, avec les enfants, les petits-enfants, tout le monde. Voilà. Et évidemment, ça c'est la période test, mais après, hop, on va en faire plein d'autres. Hey. Donc évidemment, on remalaxe la pâte pour qu'elle devienne homogène. On remet un petit peu d'eau. La force, elle est plus. Jusqu'à réobtenir cette pâte homogène, qu'on puisse par la suite pouvoir l'écraser avec notre petit appareil qui nous donne la forme du mdekar. Et qu'on découpera ainsi de suite jusqu'à faire frire tout le monde. Alors, on va peut-être pouvoir le faire un peu plus large pour faire 2 ou 3 dessins d'un coup. C'est pas, tu crois que c'est des gâteaux simples, ça y est. Faut là du travail. Il faut faire attention à la texture. Faut connaître. Il faut savoir déjà la texture qu'on attend déjà pour le faire. Parce que moi je suis habitué depuis ma... Depuis pas longtemps, depuis combien de temps? Depuis combien de temps t'es habitué? Oh là, depuis que j'étais petite, 14 ans. C'est 3 fois Et rien. maintenant c'est 86 ans. C'est pas grand chose, c'était hier. Là il n'y a pas de force et je me lève pas. C'était hier. On dirait hier, ouais, c'est vrai. Rabbi Shadna. Ah. Je fais comme mes parents. Hein. On va pas vers d'ici. Je n'étais jamais 3 kilos, 4 kilos, d'accord. Ouais. Hop, on remet un petit peu de beurre, d'huile dessus pour pas que la pâte colle. Voilà. D'où l'importance des trous qui sont à l'intérieur pour retenir l'huile. Et on va appuyer à cet endroit-là. Pas trop, pas trop. Pas que les autres,
Attends, n'appuie pas. Ça va. Prends le couteau sec. Pas trop. Faut pas appuyer. Voilà, comme ça on fait 2 rangées d'un coup. Voilà, on enlève bien sur les bords, qu'on puisse après le découper correctement. On en avait fait des versions un peu moins épaisses, vous voyez, un petit peu plus fines. Et là, on en a mis, comme ça s'est frité un petit peu, on les a fait un petit peu plus épais. Ça peut être la solution pour pallier au problème de l'effritement. Voilà, hop. Il en reste encore là. Je précise que c'est moi qui les sors de la poêle. Hein. Attention. C'est le jeu de ma mère. J'ai de la main à la maman. Il y a de la place. Oui. Il y a de la place. Allez. On va aller en chercher un autre. Il faut faire attention de ne pas voler. Un petit peu reformé. Hop, 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 hop. Allez, à la piscine. Voilà pour l'homme de colle. On va demander à un expert, est-ce que le gâteau il est bon? Ouais. Et comment il s'appelle le gâteau? Bargousiza. Comment il s'appelle? Mdakar. D'accord. Mdakar. D'accord. Il est bon Mdakar? Ouais. C'est qui l'a mis? Qui l'a fait? C'est Stodomi. Mais non. C'est qui vient de le faire là? C'est ma... Mamie Hadja? Oui, c'est Mamie Adja. Ah, et c'est les gâteaux, c'est les Mdakar. D'accord. On dit merci mamie. Merci, Mamie. Merci chérie. Hadja. Merci pour les Mdakar. On a pris une bonne leçon.